Je ne vais pas vous demander de vous lever parce que je vais lire plusieurs passages, mais commençons par la prière. Ce matin, je vais parler de l'importance de porter du fruit dans nos vies. Donc, prions le Seigneur pour qu'il nous parle par son esprit dans nos cœurs et nos consciences. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous guide, pour ton esprit qui nous guide. Seigneur, parle dans nos cœurs, parle dans nos consciences. Aide-nous, Seigneur, à te plaire en toutes choses. Que nous soyons de vrais disciples, des gens utilisés pleinement sous le contrôle de ton Esprit Saint. Et sois glorifié au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans Luc, chapitre 13, dans Jean 15 et dans l'Apocalypse, chapitre 2. Dans Luc 13, je vais commencer au verset 6. Le Seigneur Jésus est en train de parler ici. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Dans Jean 15, Jésus a dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Dans l'Apocalypse chapitre 2, le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse. C'est une église qui a été commencée par l'apôtre Paul, qui a prié pour 12 hommes qui ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est mentionné dans Actes 19. Paul est resté avec ces hommes
pendant 2 ans. Ils ont évangélisé, Paul enseignait chaque jour dans une maison, formé les disciples. Et ces disciples sont arrivés à évangéliser tous leurs mineurs en 2 ans. Ça ne veut pas dire que tous se sont convertis, mais tous connaissaient pleinement le message de l'Évangile. Malheureusement, avec le temps, cette Église n'évangélisait plus, en tout cas, non pas de la même manière. Et le Seigneur s'adresse donc à cette Église. Au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, c'est-à-dire l'amour pour les âmes, pour l'évangélisation. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je voudrais vous encourager ce matin à tout faire pour sauver votre âme. C'est Jésus qui sauve. Et la clé, c'est de rester avec le Christ. C'est de rester attaché au Seigneur. C'est le fait de demeurer en Christ, comme il a dit dans Jean 15. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans l'aide de son esprit, nous ne pouvons pas rester debout spirituellement. Sans son esprit, nous n'arriverons pas à porter beaucoup de fruits. Il y a 2 sortes de fruits selon la Bible. Il y a le fruit de l'esprit, mentionné dans Galates 5, au verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui est traduit aussi par la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit nous donne une pleine victoire sur les œuvres de la chair. Juste avant, Paul avait mentionné ces mauvaises œuvres de la chair. Il a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité ou la fornication, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, l'impureté au niveau du corps ou de l'esprit, des pensées, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, c'est-à-dire l'occultisme, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, comme la cigarette, la drogue, etc. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à vaincre ces problèmes. Le verset 24 dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais il y a aussi le fruit du juste. Dans Proverbe 11, verset 30, la Bible dit que le fruit du juste est un arbre de vie, le sage s'empare des âmes. Jésus, dans Jean 15, parlait surtout de cette sorte de fruit, parce qu'il avait choisi ses apôtres pour les envoyer porter du fruit. Pour porter le fruit de l'esprit, on n'a pas besoin de se déplacer. Pour gagner des âmes, on a besoin de se déplacer. Et Jésus voulait que ses disciples aillent dans le monde entier afin de former des disciples parmi toutes les nations. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes un gagneur d'âmes? Est-ce que c'est la priorité dans votre vie? Est-ce que c'est ça qui est sur votre cœur chaque jour? Est-ce que vous cherchez à ce que le Saint-Esprit vous conduise vers des gens qui sont ouverts pour recevoir le Christ? Est-ce que vous avez même reçu la plénitude de l'Esprit afin d'être un témoin efficace? Il y aura toujours le parler en langue comme signe si on est baptisé du Saint-Esprit. Et nous devrions même adorer Dieu chaque jour en langue. Parce que plus on priera en langue, plus nous serons édifiés, fortifiés et utilisés pour gagner des âmes. Nous avons une responsabilité devant Dieu. De la même manière que Dieu a parlé à Ézéchiel, cette responsabilité nous incombe aussi. Ézéchiel 33, verset 7. Toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Déjà, il faudrait être une personne spirituelle pour écouter le Seigneur. Jésus-Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Quand j'ai dit aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Et si tu as averti le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Nous avons toutes sortes d'avertissements. Nous devons porter du fruit. Et nous devons devenir le vrai disciple afin de porter du fruit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14, Paul souligne le fait que les vrais croyants, les vrais disciples du Christ, ne devraient plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Il a dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions
d'ambassadeur pour Christ, c'est plus important que votre travail. C'est plus important que tout dans la vie. Dieu a placé en nous sa parole, cette parole de réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme c'est Dieu exhorté par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir le péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ a tout donné. Il n'a pas vécu pour lui-même. Il a obéi au Père en toutes choses. Il n'a rien cherché pour lui-même. Et il savait dès le départ qu'il serait rejeté, maltraité, crucifié. Mais il a accepté pour vous et pour moi. Il avait dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. » Le Père m'aime parce que je la donne. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Le troisième jour, il est ressuscité. Il a quitté le tombeau. Il a vaincu le diable et ses démons. Et la mort. Et tout pouvoir est entre ses mains maintenant. Et c'est lui seul qui donne la vie éternelle. Il n'y a aucun autre sauveur. Il n'y a aucune religion dans le monde qui peut vous aider. Il n'y a que le Christ. Et lui, il sauve de manière parfaite. Tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivants pour intercéder en notre faveur. Selon Hébreux 7, le verset 25. Mais sommes-nous de vrais disciples? Sommes-nous vraiment en train de vivre et d'agir comme des disciples? Est-ce que cette parole de réconciliation est dans notre bouche? Sommes-nous en train d'agir fidèlement? Dans Matthieu 10, Jésus nous avertit concernant la crainte. Il nous donne le commandement de ne point craindre les hommes, de ne point craindre la mort, mais de craindre Dieu qui peut aussi envoyer l'âme en enfer. Verset 31, il a dit, « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra,
Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. De plus en plus de chrétiens seront obligés de donner leur vie dans les derniers temps. Beaucoup ont donné leur vie depuis quelques années. Selon certains, en fait, il y a plus de martyrs maintenant qu'au début de l'Église. Est-ce que vous êtes prêts à donner votre vie pour le Christ? Êtes-vous en train de lui donner votre vie comme sacrifice vivant et saint? Est-ce que vous êtes un modèle pour les autres? Le modèle d'un vrai disciple. Dans 1 Timothée, chapitre 4, Paul a dit à Timothée qui était jeune, mais engagé pour annoncer l'Évangile, il lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Avec ma femme, nous venons de passer du temps aux États-Unis dans le contexte d'une conférence missionnaire. Il y avait plus de 800 missionnaires rassemblés pour partager leurs expériences, des messages de la parole, et afin de prier pour 74 personnes qui viennent d'être choisies par le Saint-Esprit et qui seront envoyées par les églises comme missionnaires partout dans le monde. Donc 74 nouveaux missionnaires. Et c'était magnifique d'entendre les témoignages. Mais pendant la conférence, quelque chose a été souligné. Nous ne devrions pas trop penser au succès passé. Que 12 000 ou 12 millions de personnes se convertissent. Alléluia. Mais nos yeux devraient être fixés sur le grand nombre qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas le message de l'Évangile. Et déjà autour de nous, dans le voisinage, combien de personnes connaissent réellement le vrai message de l'Évangile? Souvent même dans les, entre guillemets, églises, combien connaissent le vrai message de l'Évangile? Dieu nous appelle tous
à recevoir la plénitude de l'Esprit et à aller annoncer le message. Dans Acte 4, quand l'Église a été menacée, les apôtres ont été menacés de mort, ils ne devaient plus mentionner le nom de Jésus selon les autorités. L'Église n'a pas demandé la protection de Dieu. L'Église a prié comme un seul homme, demandant que Dieu accomplisse de grands miracles, des guérisons au nom de Jésus-Christ, pour que le nom de Jésus soit élevé et glorifié. Et Dieu a répondu en envoyant de nouveau la puissance de son esprit. Même le lieu a tremblé. Et la Bible dit que tous, pas uniquement les apôtres, mais tout le monde, tous sont partis annoncer l'Évangile avec assurance. Ce qui a ralenti l'évangélisation du monde, plus que toute autre chose, était la fausse idée que Dieu voulait travailler uniquement au travers d'un petit nombre de personnes. On doit être pasteur, on doit être missionnaire, on doit être ceci ou cela. Mais Dieu veut gagner des âmes au travers de tout croyant. Dieu veut accomplir des miracles au travers de tout croyant. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est pour vous, cette parole. C'est pour tous les croyants, cette parole. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Père Céleste, nous te remercions pour les avertissements de ta parole. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Ton esprit qui nous donne la passion des âmes, la vision de la réalité des choses, de l'enfer et du ciel, de l'éternité. Père Céleste, ce matin, agis encore dans nos cœurs. Que nous ne soyons pas comme l'Église d'Éphèse. Nous ne voulons pas perdre notre premier amour pour toi et pour les âmes. Change nos cœurs. Aide-nous à pleurer pour les non-convertis. Aide-nous, Père, à persévérer dans la prière pour recevoir la plénitude de l'Esprit et pour être guidé chaque jour par ton Esprit, afin de pouvoir vaincre le diable, le péché, afin de pouvoir gagner des âmes. Seigneur, nous voulons porter beaucoup de fruits. Aide-nous à demeurer en toi, Seigneur Jésus.
enseigne-nous comment rester en toi, spirituellement, guidé par toi. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, peut-être que vous êtes là ce matin, vous n'avez jamais vraiment donné votre cœur, votre vie au Seigneur, dans le sens de devenir un vrai disciple. Peut-être qu'il y a toujours du péché dans votre vie et vous avez besoin de délivrance. Si ce matin vous voulez être un vrai disciple, vous voulez être libéré du pouvoir du péché, vous voulez que l'Esprit de Christ entre en vous afin de changer votre cœur et toute votre vie, je vous invite à me faire signe. En élevant votre main juste pour un instant, je la verrai et je prierai pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de prière dans ce sens? Faites-moi signe. Merci. Merci. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous avez besoin de prière. Que le Seigneur transforme votre vie entièrement. Merci. Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle. Père, je place toute ma confiance en toi. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Et je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, le seul vrai Sauveur du monde. Seigneur Jésus, tu as versé ton sang volontairement pour moi, pour mes fautes, pour mes péchés. Pardonne-moi tout péché. Délivre-moi du pouvoir du péché. Toi, tu étais sans péché, mais tu es mort pour mes fautes. Père, tu l'as ressuscité le troisième jour, acceptant son sacrifice pour moi. Je place donc toute ma confiance dans la croix de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es ressuscité le troisième jour. Et tu peux sauver de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par toi. Je te demande de me délivrer du pouvoir du péché. Remplis-moi du Saint-Esprit. Aide-moi à être un vrai disciple. Que je puisse porter le fruit de l'Esprit et le fruit du juste. Je ne veux pas être rejeté. Je veux te glorifier en portant beaucoup de fruits. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière.